On parle beaucoup de deuxième vague, de troisième vague, de vaguelettes, mais est-ce qu'on a vraiment tiré des leçons de la première vague, de cette période de confinement? Moi, je pense que non, et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à vous offrir de plus en plus de contenu. Maintenant, cette pandémie terrible, cette deuxième vague, troisième vague, ces vaguelettes qu'on nous annonce, est-ce qu'on a vraiment tiré des conclusions des erreurs qu'on a commises durant la première? Et moi, je pense que non, et particulièrement en ce qui concerne trois aspects. Le premier aspect, selon moi, c'est la santé physique qu'on a complètement négligée. On nous a confinés pendant 3 mois sans tenir compte des conséquences physiques de ce confinement-là, notamment chez les personnes qui sont plus vulnérables, mais aussi pour l'ensemble de la population. Le fait d'être à l'intérieur pendant des semaines, et voire des mois, il y a des effets sur notre santé physique et ça, on n'en a presque pas ou pas du tout parlé. Premièrement, les effets de la sédentarité sur votre santé sont immenses et si vous êtes sédentaire pendant une semaine ou deux, on peut penser qu'il n'y a à peu près pas d'effet. Lorsqu'on parle de la sédentarité qui s'échelonne sur plusieurs mois, oui, il y a des effets et pour être bien clair, être sédentaire, c'est être assis. Et en période de confinement, on a passé beaucoup de temps en position assise et il y a plusieurs études, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, qui ont bien démontré les effets d'un excès de sédentarité sur la santé des personnes. Et toujours en ce qui concerne la santé physique, le confinement a eu des effets catastrophiques sur la santé des personnes reliés aux effets de l'inactivité physique qui sont souvent même différents des effets de la sédentarité et parfois il y a un peu de confusion entre ces deux effets-là de la sédentarité, donc d'être assis et le fait de ne pas rencontrer les recommandations en matière d'activité physique. Pour être clair, de ne pas pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée ou intense. Le fait de ne pas pratiquer une activité physique qui nous fait transpirer, qui nous donne chaud et de cette conséquence-là de ne pas avoir pratiqué ces activités physiques-là d'intensité modérée ou soutenue, il y a eu des effets dommageables sur la santé des personnes, sur la santé de la population et ça aussi, on n'en parle à peu près jamais. On ne nous a pas sensibilisés sur ces deux effets-là. Or, pour parler des effets de la sédentarité et de l'inactivité physique depuis des années, je suis assez impressionné de voir que nos gouvernements, autant ici au Canada qu'en France, ont complètement négligé cet aspect-là. Et ce qui est vraiment très triste, c'est que les personnes les plus vulnérables qu'on a confinées de façon très rigide, notamment les personnes qui sont âgées de plus de 65 ou 70 ans, eh bien, les effets de la sédentarité et de l'inactivité sur ces personnes-là sont encore plus marqués. Alors, je pense que c'est une erreur majeure d'avoir négligé ces effets-là du confinement sur la santé des personnes. L'intention de départ était de contrôler l'épidémie. On aurait très bien pu, du coup, sensibiliser les personnes sur ces effets-là sur la santé et il y a des choses à faire pour contrer la sédentarité et l'inactivité physique attribuable au confinement. Le deuxième aspect qui a complètement été négligé et qui est encore négligé, c'est les conséquences du confinement sur la santé mentale. Le fait d'être confiné en période de pandémie augmente le niveau d'anxiété, augmente le niveau de stress, les signes de dépression et tout ça, ça a été démontré par des études scientifiques bien sûr relativement récentes, mais on a négligé cet aspect-là et on le néglige encore et il faut en parler et il faut mettre en place des outils pour aider les personnes chez qui la santé mentale a été perturbée en période de confinement durant une pandémie. Le troisième aspect qui a aussi été négligé et qui est selon moi la rencontre de la santé physique et de la santé mentale, c'est les problèmes de sommeil qui ont été reliés au confinement en période de pandémie et je prends soin de préciser un confinement en période de pandémie parce que seul le confinement peut perturber votre sommeil parce que vous êtes, entre autres, moins souvent exposé à la lumière. Et cette lumière-là a une fonction
essentiel pour réguler votre sommeil. Le fait de moins bouger aussi va perturber votre sommeil. Le fait d'avoir moins d'échanges avec votre entourage, le fait d'avoir moins de contacts sociaux a aussi un effet sur votre sommeil. Et tout ça en période de pandémie, en période où on a un stress qui est beaucoup plus élevé, et ce stress-là, ce stress collectif-là, est devenu un stress chronique parce que le virus n'est pas resté parmi nous durant quelques semaines. Donc tout ça est devenu chronique. Alors le confinement en période de pandémie a perturbé le sommeil de plusieurs personnes et là encore, on a très peu ou pas du tout adressé ce problème-là et les conséquences de tout ça sont majeures. Pour éviter ces erreurs-là, s'il y a une deuxième, troisième vague, vaguelette, souhaitons que tout ça se règle le plus rapidement possible, mais moi je vous conseille, dans un contexte de confinement, par exemple, d'éviter d'être en position assise de façon prolongée. Levez-vous à toutes les heures, au moins pendant 5 minutes, et durant ces 5 minutes-là, marchez, ne serait-ce que marcher dans votre appartement, marcher dans votre maison. La marche, dans ce contexte-là, est une activité physique de faible intensité qui a des bienfaits pour votre santé. Pratiquez aussi une activité physique régulièrement, une activité qui vous fait transpirer, qui vous donne chaud. Ce sera donc une activité d'intensité modérée ou soutenue et c'est absolument fondamental de la pratiquer régulièrement. Prenez soin de votre sommeil. Il y a plusieurs trucs qu'on peut mettre en place pour mieux dormir, notamment avoir une routine de sommeil, fermer les lumières, éviter les écrans, s'exposer à la lumière. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avant de prendre des médicaments parce que c'est souvent le premier réflexe qu'on a. Ça a été démontré par plusieurs études scientifiques de prendre soin de votre sommeil par des stratégies thérapeutiques autres que pharmaceutiques. Ça a des très bons résultats et souvent, à long terme, c'est beaucoup plus efficace. Tenez compte aussi de votre état psychologique. On a tellement parlé de distanciation sociale, qui est un terme, à mon sens, absolument aberrant. Parlons de distanciation physique, mais les liens sociaux sont étroitement reliés à votre santé physique et votre santé mentale. Par exemple, les personnes qui se sentent seules ont beaucoup plus de douleurs que les personnes qui ne se sentent pas seules. Alors, oubliez de grâce le concept de distanciation sociale, mais pratiquez plutôt en période de confinement, en période de pandémie, la distanciation physique et multipliez vos interactions sociales. Tout ça va aider votre santé physique, votre santé mentale et va aussi contribuer à un meilleur sommeil. J'espère que ma vidéo était claire, que les informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci à tous ceux et celles qui font des contributions régulièrement. Ça me permet de vous offrir de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.